Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage général du mois de juillet 2021. Alors, on va regarder tout de suite le signe qui va être abordé aujourd'hui. Le voici. Alors, aujourd'hui, c'est le signe de la balance. Donc ce tirage s'adresse aux personnes qui sont balance, ascendant balance ou qui ont leur signe lunaire en balance. Vous pouvez également, bien entendu, regarder la vidéo de votre signe lunaire ou de votre ascendant. Ça vous donnera peut-être des informations supplémentaires ou peut-être des petits éléments, des choses qui vont venir recouper ce que vous avez déjà vu dans votre signe solaire. Voilà. Alors, on commence par regarder la tendance générale pour vous, amis balance, sur ce mois de juillet. L'énergie qui domine. La tendance générale de ce mois de juillet pour vous, les balances. J'ai l'impression que certains d'entre vous peuvent avoir un petit peu de mal à se projeter au cours de ce mois de juillet, où là, vous arrivez au bout de quelque chose, il y a une forme de fatigue, d'épuisement. Voilà, ça peut être psychologique, ça peut être émotionnel, ça peut être... voilà. Il y a un besoin, quelque part, un grand besoin de changement. Une envie, peut-être, de se lancer, d'entreprendre des choses nouvelles pour se sentir plus épanoui, pour se sentir mieux. L'envie d'aller de l'avant et de faire des choses qui ont un sens, de réaliser, de concrétiser presque un rêve, quelque chose qui a été... souhaité peut-être depuis longtemps. L'envie de construire quelque chose aussi peut-être. Et de trouver ou retrouver un certain équilibre. Un besoin de liberté, un besoin de se libérer de quelque chose. De clarifier une situation. Prendre un autre chemin. Alors, on y va. Énergie qui domine pour vous. Les balances. Énergie dominante. Énergie dominante pour les balances. Énergie qui domine sur moi, juillet 2021 pour les balances. Voilà cette vidéo. Énergie qui domine sur moi, juillet. Voilà cette vidéo. En général, énergie dominante du mois de juillet 2021 pour les balances. En général, énergie dominante sur moi, juillet 2021 pour les balances. En général, énergie dominante sur moi, juillet pour les balances. Voilà. Alors, que nous dit cette tendance ici? Alors, bon. Il y a, semble-t-il, oui, ça résonne avec ce que je vous ai dit, avec ce que j'ai ressenti avant de démarrer le tirage. On voit qu'ici, il y a, pour certains d'entre vous, vous allez être amenés sur ce mois de juillet à devoir faire ce qu'il faut pour garder un certain équilibre. Voilà, l'idée c'est que là, vous allez être amené à jongler. Alors ça peut être un choix, ça peut être quelque chose de subi. Je pense que c'est plus subi que choisi, mais voilà, l'idée c'est que là, on fait ce qu'il faut. On essaie tant bien que mal, voilà, de garder un certain équilibre dans ce qui est vécu, quel que soit le domaine qui est concerné, en attendant un mouvement, en attendant un changement. Parce que visiblement, il y a quelque chose, on a envie que avec ces énergies-là, vous avez envie qu'une situation bouge, avance, évolue, qu'il y ait du mouvement. Voilà. Mais visiblement, ça semble ne pas être le cas. Donc là, ben, vous jonglez, justement, vous faites ce que vous pouvez, tant bien que mal, pour tenter de garder un équilibre dans une situation qui est bloquée ou qui n'avance pas. Voilà. C'est vraiment l'énergie dominante. Alors, on va regarder de quoi il s'agit. Est-ce que c'est professionnel? Est-ce que c'est émotionnel? Est-ce que... Voilà. Alors, on y va, on démarre avec le petit Lenormand et j'approfondirai, je compléterai au fur et à mesure avec le tarot. Juillet 2021 pour les balances qui vont laisser juillet 2021 pour les balances qui vont laisser cette vidéo sur la vie émotionnelle, sentimentale, sur pas mal de vie active, professionnelle, financière. Juillet 2021 pour les balances qui vont regarder cette vidéo. Ouais, la carte du fouet qui sort, donc c'est une carte qui représente des tensions, qui représente aussi... ça représente beaucoup de choses en fait. Une carte seule dans le petit Lenormand, elle peut représenter beaucoup de choses et en même temps rien du tout. C'est-à-dire que le petit Lenormand, c'est la magie de cet oracle, c'est la magie, elle opère dans la connexion
qui se produit entre les cartes. Voilà, donc il faut qu'il y ait plusieurs cartes avec le petit Lenormand pour avoir une interprétation. Une carte seule peut représenter beaucoup de choses et au final ne pas donner forcément beaucoup de précision. Balance. Je sais pas si je suis, mais tiens pour les balances. Balance. Juillet 2021 pour les balances. 700 juillet 2021 pour les balances. 700 juillet 2021. Eh oui, on a vu la carte sauter. Hein. Alors, on a les souris. Donc là, bon, il se peut que certains d'entre vous entreprennent des travaux de rénovation dans leur appartement, dans leur maison. Là, ce que je peux voir aussi avec ces cartes-là, c'est que sur le plan familial, sur le plan personnel, en tout cas dans la sphère, oui, dans la sphère familiale, dans la sphère intime, au sein de votre foyer ou au sein de votre famille, on voit que là, ben voilà, il va y avoir un petit peu de stress. Voilà, ça peut être des problématiques financières, ça peut être voilà, une notion de manque, une notion de perte. On se tracasse, voilà, pour une ou plusieurs choses. Ok. Vous voyez, ça c'est aussi la carte des blocages qui sont rencontrés. Donc là, effectivement, on voit bien que soit il y a quelque chose qui n'évolue pas, qui n'avance pas, où on a du mal, on se sent un petit peu étriqué, enfermé dans une situation qui ne bouge pas, qui n'évolue pas. Et on essaie de garder l'équilibre en attendant que les choses avancent, bougent, évoluent. Ok. Allez, on démarre avec l'aspect émotionnel et sentimental pour vous, amis Balance, sur ce mois de juillet. Bon. Je vois déjà que certains ou certaines d'entre vous ont pas mal de décisions à prendre. Et visiblement, l'idée, ça va être aussi de... Il y a une notion de rapidité, voilà. Donc peut-être que vous avez plusieurs décisions à prendre, qui sont des décisions qui sont émotionnelles, qui sont investies, qui ont de l'importance pour vous, ou alors c'est par rapport à... ça concerne une vie de couple, une relation. Mais en tout cas, visiblement, vous allez avoir peut-être besoin de vous décider et de vous décider assez rapidement. Voilà. Là, il y a l'idée aussi pour certains d'entre vous dans la vie sentimentale sur le mois de juillet d'une situation, d'une relation qui prend un tournant quand même assez décisif. Voilà. Est-ce que certains d'entre vous vont décider de rompre quelque chose, vont décider de se libérer de quelque chose ou de quelqu'un pour trouver ou retrouver une certaine sérénité, une certaine tranquillité d'esprit après avoir traversé peut-être une période de doute, de questionnement, d'hésitation, j'y vais pas, je reste pas, je romps, je ne romps pas. Voilà, c'est un peu ça. Et là, je sens que vous allez, sur ce mois de juillet, véritablement décider, vous positionner. Pour certains d'entre vous, ça va être aussi une libération, le fait de prendre une décision. Ça va vous apporter un soulagement et vous allez vous sentir libéré. Voilà, quelle que soit cette décision. C'est pas forcément le fait de prendre la décision de rompre. Hein. Bien sûr, pour certains, c'est le cas. Mais pour d'autres, moi, ce que me dit simplement, c'est que vous allez décider quelque chose, vous allez vous sentir libéré et vous allez aussi vous sentir surtout soulagé. Voilà. L'idée aussi, c'est que, comme je vous l'ai dit, vous avez peut-être plusieurs décisions à prendre et c'est peut-être ça qui apporte quelque part un petit peu d'anxiété, un petit peu de stress. Voilà. Ça peut être des décisions en famille, des décisions par rapport à une maison, dans ce que vous vivez dans votre couple. Quoi qu'il en soit, voilà, vous décidez et là, visiblement, ça vous libère et ça vous rassure, ça vous soulage, ça vous apporte
de la sérénité. Voilà, ça y est, la décision est prise. Là où les décisions sont prises, maintenant je suis tranquille, c'est fait. Voilà, ça va être un petit peu quelque chose comme ça. 22, 32. Ouais, décision émotionnelle quand même, hein. Décision émotionnelle, vraiment. Donc soit c'est personnel, intérieur, vis-à-vis de soi, par rapport à vos rêves, par rapport à vos aspirations, par rapport... Attendez, je vais fermer la fenêtre parce que les chiens... Par rapport à vos aspirations, vos rêves, vos espoirs, voilà. Je pense que j'ai l'impression beaucoup d'entre vous vont vraiment se positionner, décider et se libérer. Voilà. Alors, regardons avec le tarot. Balance, balance, vie émotionnelle sentimentale, juillet 2021 pour les balances. Vie émotionnelle sentimentale, juillet 2021 pour les balances. Vie émotionnelle sentimentale, juillet 2021. Eh oui. Ah là 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 là. Le pendu. Bon, vous avez quand même 2 arcanes majeures, hein, donc je pense qu'en ce mois de juillet, il va quand même se passer des éléments, des choses quand même déterminantes, importantes. Et je vous parlais bien d'un tournant décisif, donc effectivement là, il va être question de concrétiser quelque chose. Voilà, vous savez de quoi il s'agit, ça résonne en vous, vous allez tout de suite savoir de quoi je parle précisément, pour vous-même, pour votre situation. Mais effectivement, là, il y a un tournant décisif et il y a une concrétisation. Voilà, il y a quelque chose qui se concrétise. Là, on voit avec le tarot qu'effectivement, vous êtes dans une situation, dans une relation peut-être bloquée. Il y a une notion ici de lenteur, de blocage, un besoin aussi peut-être de souffler, hein, de se reposer, de souffler un peu pour arriver peut-être à y voir plus clair. Là, on voit que dans la vie sentimentale, avec le pendu, effectivement, on peut parler de blocage, on peut parler aussi, avec cette carte-là, de quelque chose quand même qui prend fin. Voilà. On a besoin aussi, peut-être, de regarder la situation, la problématique en question ou les décisions qu'on a à prendre, puisqu'il y a de l'indécision. On a peut-être ici avec le pendu besoin, ou alors il vous est conseillé de regarder la situation, la problématique sous un autre angle pour avoir une perception différente de la situation ou de la problématique. Et du coup peut-être d'arriver du coup à trouver finalement des solutions dans quelque chose qui semble être bloqué. Voilà. Après... Certains ou certaines d'entre vous, alors ça peut être précis, comme je vous le dis des fois dans ces tirages-là, ça peut être parfois très très précis, donc ça va ne parler qu'à quelques personnes, mais si le message est là, c'est qu'il y a une raison. Là, on prend la décision de se libérer, on concrétise quelque chose. Ça peut dans certains cas parler de rupture, parce que là j'ai l'impression qu'on se sent un petit peu bloqué, on se sent impuissant, et aussi on essaie de faire bonne figure. On essaie de faire bonne figure par rapport à quelque chose de passionné, par rapport à quelque chose de passionné, de passionnel. Vous êtes, pour certains ou certaines d'entre vous, face à quelque chose qui est tellement fort, tellement puissant, tellement intense, tout en n'ayant pas forcément la possibilité d'agir comme bon vous semble, voyez ? Là, on se sent bloqué, on se sent impuissant. On est face à quelque chose de très fort, de très puissant. Pour certains, c'est quelque chose une grande passion, quelque chose de fort, une tentation, quelque chose où vous ne pouvez pas résister. Voilà, vous ne pouvez pas résister. Donc là, il va falloir voir les choses différemment, sous un autre angle, hein, pour être sûr, pour certains d'entre vous, de prendre quand même la bonne décision. Hein. Voilà. Alors, on va continuer. De toute façon, j'ai hâte de voir votre tirage sentimental parce que là, quand même, c'est ça bouge. Hein, et c'est blocage. Ça peut être sur les semaines, les mois passés. Hein, mais pour moi, là, il y a une libération. Hein, il y a une libération dans une situation dans laquelle vous vous sentez peut-être bloqué ou impuissant ou impuissante. Voilà. Pour moi, vous vous libérez. On va voir. On verra de toute façon dans votre tirage sentimental. On passe à l'aspect professionnel. Vos activités, votre profession, vos démarches. Là, c'est bien parce que j'ai l'impression que vous vous projetez.
Là, vous arrivez à vous projeter et surtout, vous prenez le temps pour ça. Vous prenez le temps de mettre en place les changements que vous avez longuement attendus. Alors ça peut être aussi, ça peut venir de l'extérieur, c'est pas forcément vous hein, qui entreprenez les choses. Peut-être que la vie fait que là, il se passe dans votre vie professionnelle un changement que vous avez visiblement longuement attendu. Peut-être depuis déjà la fin de l'année dernière, la fin de l'année 2020. Voilà. Donc, bon, c'est bien parce que la cigogne, en général, bon, on parle de changement, mais avec la cigogne, ce sont généralement des changements qui sont bénéfiques, qui sont positifs. C'est-à-dire qu'on passe un cap, on avance, on progresse, on évolue. Les choses bougent, mais elles bougent dans le bon sens. Voilà. Après, ce changement, pour certains d'entre vous dans la vie professionnelle, va peut-être vous amener à faire appel à quelqu'un de spécialisé, à une personne assermentée, peut-être un avocat, un notaire ou quelque chose comme ça. Ça, c'est tout à fait possible aussi. Voilà. Mais on voit que vous êtes serein. Moi, je vous sens serein, sereine. Même si vous êtes dans l'attente, ben, voilà, pour moi, vous êtes en confiance. Vous avez confiance dans vos projets, dans ce que vous voulez mettre en place, dans ce que vous projetez, ou par rapport à ce fameux changement que vous attendez depuis longtemps dans votre vie professionnelle. Alors, on va regarder avec le tarot. Balance, vie active et professionnelle, juillet 2025 pour les balances qui prennent cette vidéo, vie active et professionnelle, juillet 2025 pour les balances qui regardent Bon, alors, c'est pas mal. Alors, le 3 de denier, on voit qu'ici, il y a l'idée quand même ici de mutualiser vos efforts avec quelqu'un ou avec une équipe de travail, avec un groupe de personnes. Là, moi, ce que je vois, c'est qu'effectivement, il y a quelque chose qui se crée, quelque chose qui se construit, qui se met en place. Et, ben, visiblement, ça se fait, mais ça se fait à plusieurs. Voilà. Je vous sens pas partir dans quelque chose en solitaire, mais plutôt ici... de mettre en place, de concrétiser quelque chose ou de mettre en place un projet, quelque chose qui a beaucoup d'importance, de valeur pour vous, avec d'autres personnes. Voilà, il y a une notion quand même ici de mutualité dans ce qui est entrepris. Voilà. Ensuite, ici, alors, on voit bien qu'avec ce pape, ça peut être aussi ici l'idée que pour certains ou certaines d'entre vous, il y a la notion peut-être de formation, d'apprentissage. Peut-être que vous allez, pour certains d'entre vous, vous lancer dans une formation, un apprentissage, vous allez entreprendre quelque chose au sein d'une équipe, au sein d'un groupe, peut-être de personnes. C'est... Bon, là, bon, au niveau des... Ça peut être spirituel, mais ça peut être aussi tout autre chose. Hein. En tout cas, là, on apprend. On apprend quelque chose, on approfondit ses connaissances, on se spécialise dans quelque chose au travers d'un groupe de personnes, d'un groupe de... Voilà, un groupe d'apprentissage, une formation, voilà. Il y a quelque chose, c'est comme, je vous sens avec plusieurs personnes, réussir à vous élever grâce à cette notion de partage et de mutualité. Voilà. Alors, qu'est-ce que je peux voir ici aussi? Il se peut également que vous soyez... alors, pas pistonné quand même, même si c'est le mot qui m'est venu quand même. Hein. Bon, peut-être certains. Il se peut que vous soyez aidé. Voilà. Là, ici, pour moi, j'ai la notion de soutien. Quelqu'un qui peut vous apporter son aide, son soutien, dans quelque chose justement que vous voulez mettre en place et concrétiser. Quelqu'un qui peut vous aider aussi à remettre en question peut-être un projet que vous avez, projet professionnel. Voilà, il y a l'idée ici quand même d'une réflexion qui se fait, d'une réflexion qui semble être constructive et partagée avec quelqu'un qui vous apporte son soutien dans ce que vous voulez mettre en place sur la vie professionnelle. Voilà. Alors, on continue.
Je reviens quand même sur le sentimental, là, parce que ça me titille, là. Ce que je vois pour certains d'entre vous, là, sur la vie sentimentale, c'est que peut-être que vous êtes actuellement... il se peut que vous soyez célibataire, que vous ayez rompu avec quelqu'un, et que là, il y a quelque chose qui se présente à vous. Il y a une passion. Vous êtes envoûté, j'ai l'impression, par quelqu'un. C'est devenu presque une obsession, et pour autant, vous ne faites rien. Pour autant, vous ne bougez pas. Donc j'ai l'impression que par rapport à ça, eh bien justement, il va être question pour vous de concrétiser quelque chose, de vous décider enfin d'y aller, de vous libérer, voilà, et de vous libérer quelque part de ces blocages, de ce qui vous empêche d'y aller, d'avancer. Voilà. J'avais envie de le préciser quand même. Alors, on passe donc à l'aspect matériel et financier. Pour vous les balances. Bon, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est bien. C'est bien parce que il y a... Si vous aviez une problématique financière ou matérielle, et là on voit qu'il y a visiblement une situation qui semble s'assainir au travers d'actions qui sont entreprises pour consolider une situation. Donc là pour moi, il y a une notion, les finances sur le mois de juillet pour vous les balances, elles sont équilibrées, elles sont saines, elles sont solides, parce que vous entreprenez certainement ce qu'il faut pour que votre situation soit stable, saine et solide en fait. Voilà. Après, il y aura peut-être quelque chose à voir avec la famille, hein, parce que là, il y a quelque chose d'ancestral, il y a quelque chose de familial. Est-ce qu'on me parle d'un héritage? Ou il y a quelque chose qui va être géré, ou quelque chose qui doit être réglé par rapport à une dimension familiale. Voilà, donc pour moi, c'est les racines. Hein, donc la dimension familiale, ça va être par rapport à des parents ou à des grands-parents. Il y a quelque chose qui semble se passer sur ce mois de juillet concernant l'aspect comme ça généalogique, l'aspect familial. Voilà. Alors, on va passer au tarot ici, plan matériel et financier. Plan matériel et financier pour les balances sur le mois de juillet 2021. Bon, je garde l'as de coupe quand même de côté ici. Alors, qu'est-ce qu'on a plan matériel et financier? Bon, on a le valet de denier et le 8 d'épée. Alors, le 8 d'épée, encore une fois, là, bon, c'est drôle parce que il se passe visiblement quelque chose de nouveau. Il y a peut-être... je sais pas, un nouveau projet, une nouvelle idée, il y a peut-être quelque chose qui vous tient beaucoup à cœur ici, qui se passe, qui se produit, mais visiblement avec ce 8 d'épée, il y a quelque chose du passé qui vous retient. Voilà. Et pourtant, ce qui se passe, ça vous réjouit, ça vous apporte beaucoup de joie, de bien-être. Il y a quelque chose ici de nouveau qui se passe au sujet de votre vie matérielle ou financière, ou encore une fois par rapport à une dimension familiale. Mais voilà, il y a quand même ici une retenue. On s'interdit quelque chose, on refuse d'accepter ou de comprendre quelque chose, malgré ici l'énergie de la nouveauté qui vous apporte beaucoup de bien-être. Vous voyez, quelque chose de positif. Alors là, l'as de coupe, on a encore une fois l'idée que quelque chose de nouveau, on l'a doublement ici, la nouveauté. Voilà. Il y a vraiment une notion aussi, un nouvel investissement, quelque chose de nouveau concernant vos finances, concernant un projet de cœur, concernant quelque chose qui est investi émotionnellement. Et là, ben, on voit que vous avez du mal. Il y a un besoin, hein, pour certains d'entre vous, justement, de vous détacher, de vous libérer de quelque chose du passé qui vous retient encore aujourd'hui, d'aller, de vous diriger ici dans ce quelque chose de nouveau. Est-ce que ça a rapport avec cette dimension filiale, familiale, généalogique? Je sais pas. Ça va être peut-être... est-ce que c'est de l'hésitation à se résoudre à vendre par exemple une maison familiale, une maison de grands-parents, quelque chose comme ça? On a du mal à se défaire, à se détacher comme ça de quelque chose du passé, et ça se comprend tout à fait. Hein. Mais voilà, il y a quand même ici, c'est le 8 d'épée, hein, donc là on a quand même ici besoin de lâcher prise, de se délivrer, de se libérer d'une énergie du passé qui ne fait plus partie du présent. Voilà. Ensuite... eh bien, la surprise et l'inattendu. Qu'est-ce qui pourrait se passer de surprenant, d'inattendu? Ouh. Bon, bah pour moi, c'est la rencontre.
là, il y a une rencontre. Très clairement, surprise inattendue, ça concerne un projet de cœur, ça concerne la vie sentimentale. Pour moi, clairement, ici, il y a une attirance, il y a un rapprochement. Je vois une rencontre, et là, pour le coup, c'est quelqu'un qui est célibataire. C'est pas quelqu'un qui est déjà pris, qui est déjà en couple, ou quoi que ce soit. Là, pour moi, il y a une rencontre qui peut tout à fait, en plus, s'inscrire dans la durée, dans le temps, qui peut être constructive ou se construire. Peut-être lentement, mais en tout cas, on a la notion quand même ici de quelque chose qui devrait s'inscrire quand même dans la durée, dans le temps. Voilà. Surprise inattendue, ça peut venir... Je réfléchis un instant. Ça peut être pour vous, intérieurement, émotionnellement. J'ai l'impression qu'ici, il y a comme une libération. Une libération émotionnelle. Surprise inattendue, effectivement, j'ai l'impression qu'il y a des émotions qui sont retenues depuis un certain temps. Peut-être que vous allez, pour certains d'entre vous, rencontrer quelqu'un aux alentours de la pleine ou de la nouvelle lune. Voilà, ça c'est une possibilité aussi. Mais j'ai l'impression que là, il y a quelque chose qui s'ouvre. Il y a des émotions qui ont été retenues longtemps et qui vont jaillir, voilà, sur ce mois de juillet. Et ça, c'est quelque chose que, visiblement, vous n'aviez pas prévu. Eh oui. Le roi de bâton, quand même. Hein. On a le roi de bâton. Donc là, il y a quand même ici... on a l'énergie du feu, hein, quand même, ici. Hein. Donc là... ce qui est important de voir, c'est qu'on a ici la carte du magicien. Donc là, on a vraiment la surprise inattendue, c'est que visiblement quelque chose va se concrétiser, quelque chose va se réaliser. Le magicien, je ne sais pas si c'est vous ou si c'est cette personne ici, hein, qui est d'un signe de feu, Sagittaire, Lion ou Bélier, mais là, c'est abracadabra. Voilà, il y a quelque chose qui se réalise, qui se met en place, qui se concrétise, vous ne l'avez pas vu venir, visiblement, et ça vous semble peut-être même... c'est comme le lapin qui sort du chapeau, quoi. C'est vraiment ça. C'est étonnant. Il y a l'énergie de la nouveauté. La surprise, l'inattendu pour vous, je pense qu'elle est vraiment très très bonne. C'est une très très bonne surprise. Il y a aussi peut-être quelque chose qui va vous être exprimé. Quelque chose qui va vous être communiqué. Là, c'est comme s'il y avait une concrétisation, quelque chose qui se met en place. Et vous voyez, je pense que c'est par rapport ici, ce 4 d'épée pour moi, qui est la carte vraiment de déblocage, de l'inertie, d'une situation qui ne bouge pas. Situation ou relation, ben, quand on voit votre tirage, il y a du mouvement partout. Voilà, de la libération, du mouvement, des prises de décision, du changement, de la concrétisation. Donc, vous voyez, là, avec le magicien, surprise inattendue, ben, effectivement, voilà, vous allez être surpris de pouvoir constater que, ben, finalement, vous avez toutes les formules magiques pour faire s'appliquer ce que vous souhaitez. Donc, il y a bien l'idée ici de partir dans quelque chose de nouveau. Le magicien, c'est vraiment le début, le commencement. Vous avez tous les outils, tout ce qu'il faut, quel que soit le domaine concerné, pour vous. Vous avez tous les outils nécessaires, toutes les qualités nécessaires, les capacités sont en vous, tous les éléments dont vous avez besoin pour voir se réaliser quelque chose que vous attendez. Mais là, ça va pour moi se concrétiser, se matérialiser. Il y a l'idée ici d'actions véritablement concrètes qui sont engagées pour faire se réaliser quelque chose. Donc c'est vraiment très positif pour vous. Voilà, mi-balance pour votre mois de juillet. J'espère que tout ceci résonne en vous. Merci à vous, merci de votre présence, merci pour votre écoute et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Au revoir.